Hey guys, I'm back with another video. Today's video, I'm gonna be speaking a bit in each of the languages that I speak, and yeah, you guys can hear a bit of Spanish, French, Italian, and Chinese. So starting off with how I learned English, I really don't have to explain much for this one. I've lived in California for most of my life. I've done all my schooling in English. I do university in English, and English is the language that I use most throughout my life, so it is my native language. Yeah, let's move on to Spanish. Ok, ahora hablamos un poquito en español. Pues creciendo en California, el español ha siempre estado alrededor de mí. Ya lo dije en mi otro video, que yo veo el español como mi primer amor lingüístico ya desde la primera clase de español 1 de mi instituto cuando tenía 14 años. Yo ya sabía que me gustaba mucho el idioma, me encantaba aprenderlo y mi profesora entonces me motivaba mucho diciéndome que tenía un talento para español y que debería seguir con ello, y eso es lo que hice al final, obviamente. Y al inicio fue mi fuerte deseo de mejorar mi español que me empujó a buscar en internet programas para hacer intercambio, y al final yo decidí ir a España. Lo hablé con mi tutora académica y me dijo que si yo hiciera tal y tal y tal sería posible, y me pudieron transferir los créditos, y también tenía que persuadir a mis padres a apoyarme. Y sí, entonces yo escogí un programa con AFS para el segundo semestre de mi segundo año del instituto. Así que era 2016 y en España el año correspondiente es cuarto de la ESO. Y me cambió la vida. Me hace muchísima gracia decir eso porque es como un cliché total que todos los estudiantes de intercambio dicen cosas similares, pero lo digo de verdad, que sin exagerar, irme del país, irme de mi entorno familiar y ir a España me cambió la vida. Estoy muy agradecido a todos que lo han hecho posible para mí, sobre todo a mi familia de acogida allí. Ellos me acogieron y me trataban como cualquier miembro de la familia, con todos los privilegios y las responsabilidades que vienen con eso. También mis compañeros de clase me recibieron con los brazos abiertos y me trataban bien, me agregaron a sus grupos y me invitaban a salir, a pasear, a hacer cosas juntos en Madrid. Y yo digo que cuando estás en un ambiente así, es casi imposible no enamorarte de la cultura, y allí me di cuenta de que el idioma es la clave para la sociedad, para la familia, la cultura, para todo. Y el verano siguiente, el 2017, volví a España, volví a Tres Cantos para ver a mi familia, para ver a todos, y me lo pasé súper bien allí. Y el verano después de eso, 7 de mis amigos españoles vinieron a California, vinieron a mi casa: Mario, Josema, María, Hugo, Álvaro, Alex y Jesús, y pasaron 3 semanas aquí en mi casa. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo pude llevarlos a conocer mi pueblo, a mis amigos, ver cómo yo crecí en Estados Unidos entre la cultura estadounidense y la cultura china. Y sí, cuando termina todo lo de coronavirus, en primer lugar quiero volver a España, quiero volver a ver a todos y sí. Vale, creo que ya he hablado por muchísimo tiempo en español, así que vamos a seguir adelante antes de que me deje llevar aún más. Ok, on va parler en français. Le français. Ça fait bien longtemps que je parle pas français et c'est la première fois que je parle français sur cette chaîne. Alors, comment est-ce que j'ai appris le français? J'ai toujours été intéressé par la langue et par la culture, mais mon aventure avec le français, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, a officiellement commencé en mars 2017. Donc, il y a un peu moins de 3 ans. Et je me souviens que ça a commencé parce que vers le début de 2017, j'avais fait une demande à un programme NSLY, qui est un programme qui donne des bourses aux jeunes, aux lycéens, pour aller à l'étranger et étudier une langue étrangère. Et malheureusement, je ne l'ai pas reçu à la fin, je n'ai pas reçu la bourse. Mais j'étais si déterminé de faire quelque chose de pareil. Donc j'ai trouvé sur le web Apple Languages qui offrait des programmes où tu pouvais aller à une école de langue
et Apple Languages te trouvait aussi une famille d'accueil. Donc j'ai décidé de faire ça à Paris. Avant de ça, j'essayais de me préparer et d'étudier le français tout seul. Et en juin, j'ai fait un test de niveau et je me souviens que à ce moment-là, j'avais un A2 en français. L'école à Paris s'appelait France Langue Victor Hugo et pendant 5 semaines, j'habitais à Paris et j'allais en cours de français tous les jours de 8h du matin à 15h. Ma mère d'accueil était une femme française très sympathique et elle avait 2 étudiants à la fois, moi et Gustave, qui était un garçon suédois. Moi et Gustave, on est devenus amis très rapidement. On a fait plein d'amis ensemble. On allait dans les bars, on allait faire des choses touristiques aussi. Et c'était un été super sympa, super amusant. Je voulais mentionner qu'une chose un peu difficile à Paris, parfois assez gênant pour les apprenants, pour les étudiants de français, c'est que dès que les Parisiens se rendent compte que tu n'es pas français, ils se mettent à te parler en anglais. Je jure que 90% du temps, ça se passe comme ça. Et c'est super gênant. Et moi, j'étais genre, non, s'il vous plaît, si je suis venu ici pour apprendre français. Mais j'étais si motivé et si déterminé et j'étudiais tous les jours. Je travaillais très dur. Je pratiquais en parlant avec ma mère d'accueil. Je me souviens encore du moment où j'ai senti vraiment que je pouvais parler cette langue et que je pouvais communiquer efficacement avec les Parisiens. C'était quand ma bonne amie Carter était venue à Paris pour me rendre visite un soir. Après passer quelques heures dans une boîte de nuit, en dansant et en buvant, on s'est rendu compte que son sac avait été pris par quelqu'un et on était totalement paniqués parce qu'elle avait son portefeuille là-dedans, elle avait son portable là-dedans. Mais le lendemain, j'étais très fier de pouvoir l'aider et pouvoir l'aider à faire un rapport à la police et aussi acheter un nouveau portable temporaire, pas trop cher. Mais malheureusement, le sac n'a jamais été récupéré à la fin. À l'époque, c'était un véritable cauchemar, mais maintenant, tous les deux, on s'en souvient et on s'en rit. En général, depuis que j'ai quitté la France, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de pratiquer le français, donc il faut que je rafraîchisse ça. Mais j'ai personne avec qui pratiquer, donc si quelqu'un d'entre vous parle français et veut pratiquer avec moi, laissez un commentaire et on peut se mettre en contact. D'accord, j'ai parlé beaucoup de français aujourd'hui, ça a été difficile pour ma gorge, donc on va passer maintenant à la prochaine langue. Ok, parliamo adesso in italiano. L'italiano è la prima lingua che ho imparato senza passare del tempo in un paese che lo parla. Quindi con l'italiano ho dimostrato a me stesso che certo può essere più divertente, più interessante essere fisicamente integrato nella cultura, ma non è per forza necessario per imparare a parlare bene. Ho cominciato con l'italiano nel settembre del 2019, quindi più o meno un anno e mezzo fa. La mia motivazione principale era che volevo andare a studiare in Italia e volevo anche avere corsi in italiano durante il programma, quindi per qualificarmi per questo ho dovuto praticare e studiare moltissimo nel mio tempo libero e alla fine ho potuto saltare direttamente dall'italiano 1 all'italiano 5. Non è stato facile per niente, però considerando che l'italiano è la mia terza lingua romanza, io avevo un grande vantaggio. E l'anno scorso 2 delle mie professoresse di italiano mi hanno nominato per il premio annuale del Dipartimento di Italiano ed è stato un vero onore perché ho adorato tutti i corsi di italiano e davvero mi sono innamorato della lingua italiana. E sì, avevo fatto domanda al programma all'Università Bocconi di Milano, ma purtroppo, dovuta alla pandemia, hanno annullato tutti i programmi all'estero previsti per il mio terzo anno. E sono al terzo anno adesso, se vi state chiedendo, quindi vuol dire che io dovrei essere già andato e tornato dall'Italia, ma sfortunatamente non è successo così. Ma va bene, io posso comprendere perfettamente perché bisognava fare così, con tutta la pandemia. Sì. Adesso ho deciso di fare un'altra domanda, però questa volta non è per l'Italia, invece è per la Germania. Quindi se tutto va bene, quest'anno io sarò in Germania.
Speriamo. A volte sono un po' triste che non farò mai un semestre universitario in Italia dopo aver sognato e immaginato tanto di farlo, ma in ogni caso penso continuare a migliorare l'italiano, continuare a studiare e spero che potrò andarci molto presto. Ok, passiamo adesso all'ultima lingua, che è il cinese. Ok, 中文我从来没有在 YouTube 上用中文录制过节目，所以今天视频有很多第一次用法语，第一次用意大利语，第一次用中文。在我的生活中，中文是非常重要的。第一是我父母的母语，所以在我们家大部分时间我们用中文交流。但是我经常会用 Chinglish， 就是夹着英文的中文。我从小就会说中文，甚至中文就是我会说的第一个语言。但是我稍微大一点的时候，反而我就不太喜欢说中文了，因为我是觉得，如果说英文的话，就会帮我做一个真正的美国人。结果我从幼儿园一直到17岁，我的中文越来越差。特别是我表达能力。然后我高中最后一年时，为了更好跟我爷爷奶奶、外婆外公交流，我特别想提高我的中文水平。那年我修了 AP 中文课，而且在 AP 考试中也取得了5分的好成绩。因为疫情，我现在跟爸爸妈妈一起隔离在家里，所以我现在有更多机会跟他们练习中文。我的父母都英语很好，所以我其实可以跟他们完全用英文无障碍的交流。但是未来的某一天，我希望可以无障碍的完全用中文跟他们交流。我觉得那会很有意思，对我来讲也是一个很大的挑战。随着我一天天的长大，越来越成熟，我也越来越爱上了中国文化。我感恩在和父母日常生活中可以接触到多元文化，中国文化教会了我很多很多，像每一门语言一样，我希望我可以不断的进步。好，说完了。Okay, wow, that was a lot, and my brain is like so confused right now, I swear to God. But I hope you guys enjoyed that. If any of you speak any of the languages that I do, feel free to like leave comments and let me know like any suggestions or if I could do anything better or if I made any mistakes. Like, I'm always happy to be corrected. That was today's video. I'll see you guys in next week's video.